Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Vous vous rappelez tout à l'heure, lorsque nous chantions le petit cantique, et que il y avait ce passage qui disait « Et quand je repasse ces promesses dans mon cœur », vous vous rappelez ? Et quand je repasse ces promesses dans mon cœur. Je vous ai dit, vous savez, il n'y a pas de hasard avec Dieu. Parce que ce matin, c'est le message, c'est s'emparer par la foi des promesses de Dieu. S'emparer par la foi des promesses de Dieu. Il y a plusieurs questions qui se posent. Comment prendre possession de notre héritage? Parce que nous avons un héritage. Nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers du Christ, n'est-ce pas? Et nous régnons maintenant sur la terre. Voilà. C'est pas plus tard, c'est maintenant. Comment prendre possession de notre héritage? Comment conquérir les territoires qui nous appartiennent? Comment rentrer dans les promesses de Dieu? Quel beau programme. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui se posent beaucoup de problèmes et beaucoup de questions avec ces questions-là. Ils se posent des problèmes avec ces questions et ils cherchent les réponses. Mais l'écriture est tellement claire. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que l'écriture est limpide? Dites avec moi, c'est pas compliqué. Ce qui est compliqué, c'est que j'y mette mon cœur. Mais c'est pas compliqué. La parole de Dieu a été donnée afin que des petits enfants puissent la comprendre. Je vois que des adultes ici. Donc on va essayer de rentrer dans une compréhension. Un passage de l'Écriture nous exhorte à réaliser la position qui est la nôtre dans le Christ Jésus. Alors on va réaliser une première position que nous avons. Celle-là, elle est inébranlable. J'aime bien la parole de Dieu parce que c'est bon de se rafraîchir avec la parole et de revenir à la source. Pas à la source de nos pensées, à la source de la parole. Et je veux lire avec vous dans 1 Jean chapitre 2 versets 14 à 17. Vous savez, l'apôtre Jean, celui que Jésus aimait, celui qui était sur le sein de Jésus pendant la Sainte Seine. Yohannem, Dieu a fait miséricorde. Voilà ce que dit Jean. Je vous écris, Père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts. Et ils sont forts pourquoi? Pourquoi tu es fort, mon frère et ma sœur? Pourquoi es-tu fort? Parce que la parole de Dieu demeure en toi, en nous. Ta force, tu la tires des convictions de foi qui sont dans la parole de Dieu. Je te rappelle, la foi vient ce que l'on entend, et ce que l'on entend, c'est la parole de Dieu. Et si tu confesses de ta bouche que Christ est Seigneur, et si dans ton cœur, tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Ça, ce sont des rafraîchissements de l'écriture. Je n'ai jamais l'impression, moi, quand je donne des versets bibliques, que je me répète. C'est pour moi tout le temps, quand je les donne, ça me rafraîchit, ça me rafraîchit. Et ça m'a rafraîchi de réécouter des versets. Parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous. Et c'est parce que la parole de Dieu demeure en vous que vous avez vaincu le méchant.
La parole de Dieu est une arme redoutable contre l'ennemi. Souvenez-vous du Christ dans le désert, lors de la tentation. Jésus n'a fait aucun signe de puissance. Rien. Il s'est simplement borné à répondre avec la parole de son Père. Qu'est-il, disait-il, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Toi tu dis ça, Satan, et moi je te dis qui? Il est écrit là. Tu vas pas me louper à moi. Il est écrit. Et ma foi, mon autorité, elle vient de quoi? De la parole de Dieu qui est gravée dans mon cœur. Parfois, nous sommes comme des enfants chancelants. Mais tu ne peux pas chanceler, mon frère ni ma sœur. La parole de Dieu demeure en toi et tu es fort. Dis, je suis fort. Non, plus fort, quand même. Encore plus fort. Dites-le fort, encore plus fort. Annoncez ce que Jésus a fait. Vous êtes fort. Et que vous avez vaincu le méchant. Allez, ça commence. Mais ils sont tous la même marotte, ces apôtres. Ils nous disent toujours la même chose. Qu'est-ce qu'il nous dit? N'aimez pas le monde. Ah bon? Bon conseil, sage conseil. Ni les choses qui sont dans le monde. Oh, c'est pas grave, c'est un petit plaisir, c'est bon. Non. Bon. Une petite kémia dans le royaume de Satan, ça va bien. Hein? Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Dites donc, je m'excuse, hein. Ou on aime le monde, ou on n'aime pas le monde, mais quand la position, elle est mitigée, qu'on est avec Dieu, et puis que de l'autre côté, on flirte un peu avec le monde. Quelle est la position la plus ambiguë? C'est celui qui dit appartenir à Christ et qui, quand même, il va manger au râtelier du monde. Et Jean continue. Il dit, bon, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde, car si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Parce que tout ce qui est dans le monde, qu'est-ce qui se passe dans le monde? Tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, ça me fait penser à un petit dessin animé où il y a, je sais pas si c'est un petit renardeau que quand il voit passer la proie, ses yeux font. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie n'est pas du Père, mais est du monde. Et le monde s'en va, et sa convoitise, mais, vous voulez le dire avec moi? Que ceux qui écoutent ce message ce matin, qui vont l'écouter sur Internet, ils entendent vos voix mélodieuses avec moi. Oui, je sais que vous avez des voix de ténor, des sopranos, il y a de tout ici. Mais on termine. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure. Donc, si tu veux faire la volonté de Dieu, et éternellement, il faut que tu te débarrasses de tout ce que Jean a dit en amont. La position est nette, elle est claire. Tu appartiens au Seigneur, tu ne pactises pas avec le monde. Excuse-moi, je vais même plus loin. Tu n'as pas le droit de boire à deux citernes différentes. Ou une citerne avec des eaux amères, ou les eaux fraîches du Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu veux? Réaliser mon identité en Christ avec l'aide du Saint-Esprit, en m'emparant des promesses de Dieu qui m'appartiennent. Il faut que j'ai des promesses qui m'appartiennent,
Pourquoi tu demandes à Dieu tout le temps? Pourquoi tu demandes à Dieu tout le temps et tu t'empares pas des promesses par le moyen de la foi? Pourquoi? Vous voulez que les cailles vous tombent du ciel tout le temps? Et encore, quand la manne est tombée, il regimbait parce que le vendredi, à la veille du sabbat, il fallait qu'il prenne la double part. Je vais trop travailler pour faire une double part. Et puis, on commence à en avoir marre de cette manne. S'il pouvait changer avec un hamburger ou un quiz, je sais pas quoi, le Seigneur, ça serait bien. Et puis après, comme c'était pas suffisant, il leur envoyait des cailles rôties. Punaise, des cailles rôties, mes amis, c'est bon. Mais au bout d'un moment, les cailles. Et le rocher, l'eau qui sortait, de l'eau. Il n'y aurait pas un peu de pastis de temps en temps? D'abord, écoute-moi bien, Église. D'abord et avant toute chose, je ne suis plus esclave du monde, mais libre. Je suis libre, car le Fils m'a affranchi à l'égard du péché et m'a rendu réellement libre. Si le Seigneur m'a libéré de la puissance du péché, pourquoi je vais aller encore fricoter quelque part avec le péché? Je vais à nouveau me faire asservir? 1 Corinthiens 7, 22. C'est Paul qui nous rappelle cette chose. Il nous dit, car l'esclave qui est appelé dans le Seigneur, il est l'affranchi du Seigneur. De même, aussi l'homme libre qui a été appelé est l'esclave de Christ. Dites avec moi, je ne m'appartiens plus. Et ma liberté. Et ma liberté. Je ne m'appartiens plus. Et ma liberté. Quel combat. Mais quel combat entre la chair qui veut pas mourir, cette chair qui nous pèse sur le paletot, cette chair dont l'apôtre Paul disait, je fais pas le bien que je veux faire, je fais le mal que je ne veux pas faire, qui me délivrera de ce corps de mort? La chair nous pèse. Et heureusement que Paul nous dit dans l'épître aux Corinthiens, dans la seconde aux Corinthiens, il va nous dire, je crois que c'est le chapitre 7, il va nous dire ceci, nous sommes agonisants en Christ. Nous agonisons. Nous sommes en train de mourir. Mais non, je veux bien mourir, mais pas trop, parce que j'ai encore quelques petites choses à faire. Et Jean va redire dans Jean 8, 36, il va dire ceci. Si, donc, le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Libre à l'égard de quoi? Voilà. Libre. Il y en a qui ont pris ce verset biblique pour dire, maintenant on est libre, en Christ on peut faire ce qu'on a envie. Je l'ai entendu, mais c'était des chrétiens retardés. Je l'ai entendu. Tu sais pas que tu ne t'appartiens pas? Tu es libre, oui, mais dans la liberté que Jésus te donne. Lui, il est saint, il est juste, il est pur. Il veut t'emmener dans cette voie. Une vraie liberté. Sur lequel le péché n'a aucun pouvoir. Il y a un autre exemple sur lequel nous devons nous pencher.
c'est Israël en Égypte. Israël. Oh Israël, qu'est-ce que tu as fait d'être le peuple de Dieu? Oh Israël, quel poids de responsabilité sur tes épaules. Oh Israël, repens-toi aujourd'hui, parce que si tu te repens pas, la colère de Dieu va tomber sur toi. Nous savons que 70 personnes sont descendues en Égypte du temps de la famine. Jacob et sa famille. D'ailleurs, dans le texte de Shemot, dans le livre de l'Exode, si on avait le temps, dans l'hébreu, c'est très intéressant ce qu'il y a dedans. On dit 70 personnes, mais en fait, l'hébreu va dire une seule âme. Les 70, une seule âme. Vous savez pourquoi? Unité, unité encore, unité, unité. Tout ce qui se rapporte à Dieu, c'est Echad, Echad, un, un. Voilà. Tout le temps. C'est le début du livre de l'Exode, le temps passant, et la promesse faite à Abraham par Dieu devait se réaliser, mais elle devait se réaliser et se produire au temps fixé par Dieu. Mais est-ce que Dieu avait laissé son ami Abraham ignorant? Pas du tout. Dieu avait fixé un temps, mais Dieu a donné le temps à Abraham. C'est pas beau ça? Comme si Dieu dit, je vais faire quelque chose avec toi, et je vais le faire dans tant d'années, tu le verras, ça va s'accomplir. Regardez ce qu'il est dit dans Genèse 15, versets 13 à 16. L'Éternel dit à Abraham, sache certainement que ta semence séjournera dans un pays qui n'est pas le sien. Ils la serviront et l'opprimeront pendant 400 ans. Mais aussi, je jugerai moi la nation qui les aura asservis, et après cela, il sortira avec de grands biens. Notez que c'est Genèse 15. C'est pas encore la sortie de l'Égypte, c'est bien loin. Il y a 400 ans encore à passer. Notez bien ce qu'elle a dans ces versets, mes frères et sœurs. C'est fantastique, nous les lisons, mais nous voyons la sagesse de Dieu, la préscience de Dieu. Nous voyons la portée prophétique de la parole de Dieu s'accomplir. Il y a ici, sous nos yeux ébahis, voilà comment Dieu agit. Voilà. Il va lui dire, moi je jugerai la nation qui les aura asservis. Après cela, il sortira avec de grands biens. Vous vous souvenez bien, 400 ans après, sortie d'Égypte, ils sont sortis avec de grands biens. Les Égyptiens, ils en avaient tellement marre. Après la mort des premiers-nés, qui leur a donné un plat d'argent? Qui leur a donné un plat d'or? Ils sont partis avec des tonnes d'argent et des tonnes d'or. Pourquoi faire? Dieu avait pourvu pour le tabernacle. Vous voyez? Et la promesse, elle a été faite quand? Dites avec moi, Dieu est fidèle. Ce qu'il a dit pour ta vie, il l'accomplira. Si ça tarde, attends-le. Ça va arriver. Dieu est fidèle. Et puis il va lui dire, toi, Abraham, tu vas t'en aller vers tes pères en paix, et tu seras enterré en bonne vieillesse. Dis donc, moi j'aimerais bien que le Seigneur me dise, tu vas être enterré en bonne vieillesse, Francis. Je prends soin de toi. Il lui dit à Abraham, son ami, tu vas mourir en bonne vieillesse, t'inquiète pas, je m'occupe des obsèques. Et à la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore venue à son comble. Alors là, frères et sœurs, il y a plein de choses. Bon, cette prophétie, elle est tellement puissante. 400 ans avant que Israël soit libéré de l'Égypte, Dieu donne tout le planning de ce qui va se passer. Il ne pouvait pas dire qu'ils n'étaient pas au courant. Et parfois, Dieu nous a dit des choses nous concernant, et nous le savons, mais nous oublions. Nous oublions les promesses de Dieu. 400 ans d'esclavage, 400 ans d'obscurantisme,
un grand temps d'aveuglement pour Israël, car le nom de l'Éternel avait été oublié au milieu d'un peuple qui n'était pas encore le peuple de Dieu. Frères et sœurs, Israël en Égypte n'était pas le peuple de Dieu. Pas encore. Israël en Égypte, c'était qu'un ramassis de la descendance de Jacob qui s'est multiplié, mais c'était pas encore le peuple de Dieu. Pour devenir le peuple de Dieu, il a fallu que Dieu donne la loi à Israël et qu'il fasse alliance avec eux. Pas avant. Ils n'ont pas été le peuple de Dieu comme ça. Oh, tu es mon peuple, allez viens, on va faire. C'est fait. Non, 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 non. Un peuple, pour qu'il soit dirigé, il a besoin de la loi. Il a besoin d'une solide alliance avec Dieu. Et c'est ainsi que Dieu a fait avec Israël. Mais Israël qui sortait d'Égypte, c'était qu'un ramassis. Comme un ramassis de gens qui n'avaient aucune culture. Ils étaient des idolâtres. Ils sortaient de l'Égypte. L'Égypte, c'était l'idolâtrie. C'était Satan qui régnait en Égypte. Comment il régnait Satan en Égypte? Il était là. Toute l'Égypte était imprégnée d'occultisme. D'ailleurs, encore aujourd'hui, dans notre génération, quand vous avez des reportages sur l'Égypte, c'est le dieu Ra, c'est le dieu truc, c'est le dieu machin, c'est Osiris, c'est Isis, c'est tout le parthénon de tous les démons. Oh, c'est chouette. Nous allons faire une excursion en Égypte pour voir les pyramides. C'est super d'aller voir un sarcophage. On veut pas aller au cimetière chez nous, voir nos morts, mais on va aux pyramides, voir les pharaons qui sont embaumés depuis. Voilà que c'est intéressant. C'est très intéressant. Il n'y avait pas encore la loi. Il s'était tellement multiplié. Quand on a une mentalité d'esclave, on se rend pas compte. Ils s'étaient tellement multipliés au sein de l'Égypte qu'ils étaient devenus plus nombreux que les Égyptiens eux-mêmes. Et ils n'avaient pas réalisé la puissance qu'ils avaient. Ils auraient pu mettre l'Égypte par terre. Mais parce qu'ils avaient une mentalité d'esclaves à faire des briques dans l'eau avec de la paille, et ça les convenait. D'ailleurs, cette mentalité-là, ça les a poursuivis, même que Dieu ait fait alliance avec eux, avec la loi et avec les alliances, les différentes alliances qu'il a fait avec eux. Il s'est dit quoi à un moment donné? Oh, c'est parce que Dieu nous haït qui nous a fait sortir de l'Égypte. Parce qu'on était bien en Égypte. On mangeait des melons, on mangeait des oignons, on allait chez McDo, c'était super en Égypte. Vous croyez pas que c'est pas un peu le panorama d'aujourd'hui? Ils préféraient être esclaves dans le monde, mais avoir un bien-être. Est-ce que c'est pas ça? Le monde? Il y a pas un esclavage dans le monde? Et tu es esclave de quoi? Tu es esclave de ton boulot, tu es esclave de ceux qui te dominent. Et on est bien dans le monde. Mais le Seigneur dit, celui qui aime le monde n'est pas de Dieu. Il n'est pas de Dieu. Oh, le monde, il est attractif. Tu peux te servir du monde pour avoir des avantages. Mais c'est des compromis. Tu fais pas suffisamment confiance à Dieu. Tu te compromets. Tu n'as pas l'heure de t'en rendre compte. Mais j'ai le droit. Ok, j'ai le droit. Mais qui est ton Seigneur? Le monde ou Dieu? Qui est ton Seigneur? Celui qui a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout vous sera donné par-dessus? Ou le monde? Il s'était tellement multiplié qu'il ne s'était pas rendu compte
qu'ils étaient devenus plus puissants que les Égyptiens eux-mêmes, alors qu'ils subissaient l'oppression de Pharaon. Ce peuple n'avait pas réalisé la promesse de Dieu faite à Abraham et à Jacob quant au pays de la promesse qu'il devait leur donner. Ce peuple devait être un peuple libre pour servir l'Éternel. Tu ne peux pas servir Dieu si tu n'es pas libre dans ta propre vie. Je suis en train de te dire, hein? Ne dis pas que je te le dis pas. Ne dis pas que je te le dis pas. Deux raisons pour lesquelles Dieu libère son peuple de l'esclavage. Il y avait deux raisons principales pour qu'il libère ce peuple de l'Égypte. Quelle était cette raison? Premièrement, la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Il lui avait dit, je ferai sortir ton peuple de l'esclavage. Voilà la première promesse que Dieu a faite et qui tient. Sa promesse. Nous, parfois on promet des choses à bien des personnes et on oublie. On oublie. Ensuite, Dieu avait dit autre chose à Abraham. Il lui avait dit, non seulement je te fais cette promesse, mais je vais te dire encore une chose, Abraham. C'est que le pays dans lequel je vais t'amener, c'est toi et cette descendance qui va sortir de l'Égypte, qui va prendre ce pays de Canaan. Parce que ce pays de Canaan, c'est un repère de démons. Et il va leur dire, ce n'est pas à cause de votre justice, ce n'est pas parce que vous êtes le plus petit des peuples, etc. Il va dire, mais c'est à cause de la méchanceté de ces peuples-là. Donc Dieu avait bien un plan. 400 ans, il libérerait les Israélites de l'Égypte, et la promesse faite à Abraham se réalise, et puis il emmène ce peuple à la conquête de Canaan. Il va les aider. À quoi faire? Et c'est pas qu'ils étaient plus costauds que les autres. Je me demande comment ils auraient... C'était des gens qui étaient des esclaves, qui faisaient des briques. C'était pas des guerriers. Mais Dieu a dit, je suis avec vous. Vous avancez et moi je suis avec vous. Moi je m'occupe de l'affaire. Ainsi, nous voyons que les deux promesses vont se réaliser. Ils ne pouvaient pas rentrer en Canaan. Canaan, c'était un pays de démons. Les Cananéens, c'était des démoniaques. Ils étaient voués au culte de Moloch. Ils étaient toutes sortes d'invocations sataniques. Il fallait débarrasser ce pays de la promesse de tout ça. Et il n'y a qu'à voir Josué, et vous verrez la conquête. Vous allez être édifiés. Deutéronome 9.5, et vous allez voir. C'est ce que j'étais en train de vous dire à l'instant. C'est ce que Dieu va dire à Israël. Deutéronome chapitre 9 verset 5. Ce n'est point à cause de ta justice, ni à cause de ta droiture, et de la droiture de ton cœur, que tu entres pour posséder leur pays. Mais c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel ton Dieu les dépossède devant toi, et afin de ratifier la parole que l'Éternel a jurée à tes pères. Et là c'est intéressant le mot ratifier en hébreu. Le verbe koum en hébreu, ça veut dire lève-toi, viens, tabita koumi, lève-toi, mais conjugué au ifil ici, ce verbe il devient confirmer. Pas seulement je confirme, mais aussi je réalise et aussi je vais perpétuer cela. Dans Dieu en je vais les déposséder devant toi, et je vais ratifier, n'est-ce pas? Je vais ratifier la parole que j'ai jurée à tes pères. Ça veut dire que Dieu il va honorer sa parole.
Combien de fois nous avons désavoué les paroles dans lesquelles nous nous sommes engagés? Combien de fois? Mais est-ce que j'appartiens au Seigneur ou je n'appartiens pas au Seigneur? Ou alors est-ce que je veux faire une mayonnaise dans ma foi? Est-ce que je veux bien être avec le Seigneur pour tous les avantages qu'il me donne? Et de l'autre côté, je fais ce que je veux. Afin de ratifier la parole que l'Éternel a jurée à tes pères, à Abraham, Isaac et Jacob. Voyez-vous, les trois témoins. La parole que Dieu a donnée, elle est ratifiée, elle est confirmée. Que toute parole soit faite sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Et les 3 témoins qui sont là, c'est Abraham, Isaac et Jacob. Il a dit la même chose aux 3. Ces 3 personnages, Abraham, Isaac et Jacob, sont les 3 témoins de la promesse de Dieu. C'est pourquoi ils sont cités comme témoins, car l'Écriture dit que tout se fasse sur la déposition de 2 ou 3 témoins, de Deutéronome 19, verset 15, bien sûr. Un baume au cœur. Une conviction de foi doit s'établir puissamment en nous. Dites avec moi, frères et sœurs, dites avec moi. Dieu tient toujours ses promesses. Il n'est pas un homme pour mentir. Et voilà. Alors souviens-toi combien de fois que tu as promis et que tu n'as pas fait. Alors, bien sûr, je crois que vous connaissez les textes, hein. Je cite comme Sandraque. Et selon que l'Égypte les opprimait, eux, plus ils les opprimaient, plus ils multipliaient et croissaient. C'est un non-sens, hein. Ils les opprimaient, eux, ils se multipliaient. Ça veut dire que, si je comprends bien, les sages-femmes hébreux, elles avaient du boulot. Et oui. Vous vous rappelez combien ils sont rentrés en Égypte? Alors, vous écoutez pas, n'est-ce pas? Combien Jacob est descendu avec sa famille, combien ils étaient quand ils sont arrivés en Égypte au moment de la famine? On a dit 70. 70 pelés. Et là, plus ils les opprimaient, plus ils se multipliaient. Et ils croissaient. Et à ce moment-là, les Égyptiens commencèrent à avoir peur des fils d'Israël. Et plus ils se multipliaient, plus ils croissaient, plus les Égyptiens firent servir les fils d'Israël avec dureté. Ils leur rendirent la vie amère par un dur service, en argile et en briques, et par toutes sortes de services aux champs. Tout le service dans lequel on les faisait servir était fait avec dureté. Ils ont même, n'est-ce pas, voulu éradiquer les premiers-nés. Moïse, il est bien sauvé des eaux, hein. Pharaon a peur, et cette peur lui est communiquée par celui auquel il est assujetti, par son idolâtrie, c'est-à-dire par le diable, Satan, car c'est Satan lui-même qui dirige l'attaque contre le peuple de Dieu. Et là, je vais vous dire quelque chose que vous ne savez pas. Vous savez qui était un des conseillers de Pharaon? Un dénommé Balaam. C'est lui qui a donné le conseil à Pharaon de tuer les premiers-nés. C'est pas une nouvelle. Il était conseiller de Pharaon et il va retrouver à nouveau Israël un peu plus loin. Il va essayer de faire la même chose. Seulement Dieu lui a dit, non, maudit, non, je peux pas maudire ceux que Dieu bénit.
l'ennemi du peuple de Dieu a eu peur, et c'est Satan lui-même qui suscite la crainte et la peur dans le cœur du monarque. Pourquoi? Parce que l'Écriture nous enseigne. Tu crois, et tu fais bien. Car les démons croient aussi, et ils tremblent devant Dieu. Ça c'est Jacques qui dit ça, n'est-ce pas? Satan a eu peur des promesses de Dieu à l'égard de son peuple Israël. Alors, Satan, il va passer à l'attaque avec l'oppression. Le principe employé par l'ennemi est dévoilé. C'est de nous empêcher de réaliser que nous sommes devenus puissants en Dieu et de réaliser que les promesses de Dieu sont les nôtres. C'est pour nous aujourd'hui, c'est pareil. Mais c'est exactement pareil. C'est de nous empêcher de réaliser que nous sommes devenus puissants en Dieu et de réaliser que les promesses de Dieu sont les nôtres. Est-il notre Père? Christ est-il notre frère? N'avons-nous pas reçu l'esprit d'adoption par lequel nous disons Abba? Ne sommes-nous pas participants de la nature divine, comme dit Pierre? L'autre principe, c'est d'accentuer l'oppression, la dureté de l'épreuve, pour nous laisser dans un état d'esprit centré sur nous-mêmes, afin que nous ne tournions pas vers Dieu. Eh bien là, elle est belle celle-là. Vous allez voir. Nous sommes enfermés, emprisonnés, captifs dans un système de pensée oppressive, défaitiste, craintive, animée par la peur et le doute. Si c'est ça la foi, le doute, le poison le plus violent et le plus subtil, car dilué à petite dose dans l'âme de l'homme. Ce que moi j'appelle une dose homéopathique d'empoisonnement à effet retardé. Il t'en dilue, mon pauvre, petit peu par petit peu, tu vois. Et ta foi, tu sais ce qu'elle est, ta foi? C'est plus rien, ta foi. Parce que c'est tes pensées qui dominent sur toi. C'est plus la foi dans le Seigneur. Nous sommes enfermés, emprisonnés, captifs dans un système de pensée oppressive, défaitiste, craintive, animée par la peur et le doute. Mais dans l'amour, il n'y a pas de crainte. Vous dites bien Dieu est amour. C'est votre Père. Il n'y a pas de crainte. Si c'est lui qui a créé l'univers, pourquoi tu craindrais? S'il est fidèle, pourquoi tu craindrais? Tu veux rajouter un petit peu de toi, quoi. Tu veux mener l'affaire. Tu veux bien qu'il t'aide, mais tu veux garder le gouvernail de ta vie. Car ce que j'appellerais une dose homéopathique d'empoisonnement à effet retardé, comme Ève dans le jardin d'Éden, Dieu a-t-il vraiment dit? Ou bien, Dieu peut-il vraiment le faire? Ou suis-je assez près de Dieu pour qu'il agisse? Si je suis assez près de Dieu pour qu'il agisse, mais si je suis né de nouveau, Christ vit en moi, le Saint-Esprit vit en moi, pourquoi tu vas aller le chercher là-bas au fin fond de l'Atlas saharien? Il est en moi. Il vit en moi. Il agit en moi. Si du moins je lui laisse la liberté de faire ces choses en moi. Il est grand temps que nous réalisions notre position en Christ. Tenez-vous bien sur la chaise. Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ. Non. C'est pas possible, hein. Robin, dans la gadoue dans laquelle je suis. Quoi? Quelle foi nous avons? Qu'est-ce que nous comprenons de la parole de Dieu?
moi, plus je vais dans ma vie et j'arrive à la fin de ma vie, et plus je m'aperçois que la parole de Dieu, elle est limpide. C'est nous, on est bouchés. Hein. C'est nous qui sommes bouchés. La parole de Dieu, elle est claire. Mais nous sommes aveuglés. Nous sommes aveuglés, frères et sœurs. Israël était sans pouvoir, malgré son nombre supérieur aux Égyptiens, sans force, malgré sa puissance. Ce que craignait Pharaon, c'est que ce peuple découvre la vérité, à savoir qu'il était libre, malgré leur captivité, parce que les forteresses qu'ils avaient construites contre les fils d'Israël étaient basées sur le mensonge, et personne ne redoute plus la vérité que les menteurs. Qui est le père du mensonge? Jean le dit dans son évangile. Qui est meurtrier dès le commencement? Qui vient nous susurrer au creux de l'oreille des mensonges? Alors pourquoi tu te retournes pas en lui disant, mais il est écrit, qu'est-ce que tu viens mon kikiné à moi? Il est écrit, dit l'Écriture. Gap, sors de là, tu n'as pas ta place. Ah, mais le petit diable, il vient me chatouiller la plante des pieds. Oh, le petit diable. Lève-toi dans le nom du Seigneur. Christ vit en toi. Christ vit en toi. Et si Christ vit en toi, il n'y a pas de place pour l'ennemi en toi. Car les menteurs savent que la vérité ne peut être ni battue, ni dynamitée. Mais les menteurs savent que la vérité affranchit les captifs. Jean 8, 32, Jésus donc dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous persévérez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Ah ah ah. Que c'est beau l'écriture. C'est tout mignon, mignon. Mais encore faut-il le réaliser, faut-il le vivre. C'est pas que j'enfile les chapelets bibliques comme un chapelet que je vais faire mes prières avec. C'est pas de savoir le verset 8, 32 dans l'évangile de Jean, tel mot, quelle virgule, je n'ai rien à faire de ça. Ce qu'il faut que ce verset, tu le vives par la foi. Combien de fois nous sommes passés devant des versets que nous ne comprenions pas? Combien de fois nous sommes passés sur tel et tel verset, on ne comprenait pas, on les a lus, relus, des dizaines de fois, et tout d'un coup, et la lumière, et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut, et tes yeux s'éclairent, et les yeux de ton cœur s'illuminent, et tu commences à comprendre. La plus grande crainte de Satan aujourd'hui est identique à celle de Pharaon. Écoutez bien. Je répète, la plus grande crainte de Satan aujourd'hui est identique à celle de Pharaon. Il a terriblement peur que l'Église du Seigneur Jésus-Christ réalise qu'elle est plus puissante que lui. Et vous les biblistes là, les exégètes de la Bible, les pharisiens avec vos lunettes qui scrutaient l'écriture, il me semble que moi j'ai vu dans l'écriture, dans l'aide de l'Apocalypse, qu'il est dit à la fin de chaque lettre, à celui qui, et 7 fois c'est dit. 7 fois c'est dit, c'est cette église, c'est pour l'église depuis le départ jusqu'à la fin des temps. Cette église. L'église, elle est vainqueur. Elle n'est pas vaincue. Et nous avons donné au diable des puissances, lui avons accordé au diable des puissances qu'il n'a pas. Qu'il n'a pas. Mais par nos craintes, nos peurs, nous lui donnons les choses. Et il s'en sert. Faites-moi confiance.
comme la peur fondamentale du Pharaon, eh bien la crainte de Satan, c'est que l'Église quitte le pays. Mais quel pays? Il a peur que l'Église quitte le pays. Mais quel pays? Celui de la captivité dans laquelle elle est retenue. L'Église est retenue en captivité par l'ennemi. Nos églises sont infiltrées de chrétiens qui ne sont pas chrétiens. Nos églises sont infiltrées de gens qui se disent être chrétiens, qui ont l'aspect des chrétiens, mais qui ne sont pas des chrétiens. Mais quel pays? Le pays de la captivité dans lequel l'Église est retenue. Pourquoi? Parce que l'empire de Satan dans le monde entier s'écroulera encore plus vite que le monde une fois que l'Église commencera à dire la vérité. Arrêtons blablabla avec les prédications. Arrêtons de dire n'importe quoi. Arrêtons de caresser dans le sens du poil les brebis. Disons la vérité. Et la vérité a un prix à payer. Jésus a dit la vérité. Il s'est retrouvé sur la croix. Et tu ne fais pas de compromis avec la vérité. Et quand l'Église commencera à dire la vérité, alors les prisonniers de Satan quitteront les donjons et le pays de la servitude. Dans ce but, l'Église doit apprendre à prier avec autorité, comme une armée qui s'avance, consciente qu'elle est destinée à la victoire, et non pas comme une bande de petits chiens qui mangent les miettes qui sont tombées de la table. L'Église est victorieuse. Elle marche avec son Seigneur. Elle est dans le cortège triomphal de la croix avec Christ, l'Église. C'est son côté percé. C'est là qu'il a tiré l'Église. Du coup de lance, l'eau et le sang ont coulé. Et la nouvelle Ève est sortie. Et quand Jésus voit l'Église, il dit, mais c'est les os de mes os et la chair de ma chair. Comme Adam avec Ève. Pareil, mais pareil. Vous croyez que Christ n'est pas fidèle? Vous croyez qu'il n'est pas fidèle, qu'il n'aime pas son Église? Il a donné sa vie pour elle, afin qu'elle naisse. Je ne parle pas des églises de briques et de broc, là, hein. On met 4 chaises, c'est truc, un gars qui prêche derrière, et c'est bon, c'est une église. Je ne parle pas de ça, moi. Hein. Je ne parle pas de ça du tout. Je parle des gens qui ont à cœur le royaume de Dieu, qui aiment le Christ, qui sont prêts à mettre leur vie sur l'autel. Des hommes qui s'engagent, des femmes qui s'engagent. Excusez-moi mes sœurs, mais c'est pareil pour moi, homme-femme. Ainsi, en est-il de nos vies? Reconquérir les territoires que Satan nous a ravis par le mensonge. Comment? Vous vous rappelez ces choses-là? Eh ben, tu n'es rien. Tu ne vaux rien. Tu n'as jamais rien fait de bon dans ta vie. Tu n'es bon à rien. Regarde tes frères, comme ils sont avancés dans la foi. Et toi, où tu en es? Jamais Dieu ne te répondra. Tu es trop moche spirituellement. Tu ressembles à rien. Tu n'as pas de foi. Et tu n'y arriveras jamais. Ça vous fait pas penser, ça, à l'éducation de certains parents qui, depuis le jeune âge, à leur enfant, ils leur ont dit, mais tu es complètement abruti, tu feras rien dans ta vie, vous verrez ou pas? Eh ben voilà. Et Satan, dans la foi, il te dit pareil. Il est en train de te dire, mais, ta foi, hein. Excusez-moi, j'ai un mot, mais je ne veux pas le dire parce que, ils vont être outrés encore. Ah, jamais tu ne recevras ta guérison.
Moi, je veux pas aller contre la volonté divine. Mais dans la guérison, je sais qu'on doit prendre position. Dieu fait comme il veut. Et ça n'empêche pas que moi, je peux me dresser devant Dieu comme une sentinelle et lui demander. Et je vais te dire, il va te répondre. Obligé qu'il te réponde. Tu as vu un père qui répond pas à son enfant? Franchement, est-ce que tu as vu un père qui ne répondrait pas à son enfant? Et l'enfant viendra, il va prendre le pantalon de son père, il va dire, papa, dis-moi la chose. Jusqu'à ce que le père, il en ait marre, il dit, ouais, ben, je vais te dire, tiens, fous-moi la paix, mais je vais te dire. Et nous devons prendre le pan de la tunique de Dieu, et comme Jacob, et lui dire, tant que tu me béniras pas, je te lâcherai pas. Autant d'accusations non limitatives et qui entretiennent dans nos cœurs un état d'esprit de vaincu, d'hommes et de femmes défaits, prêts à tout subir sur la foi trompeuse de ces assertions-là. Si tu bâtis ta voix avec tous ces éléments-là, sans t'en être débarrassé auparavant, tu vas voir le millimélo que ça va te faire dans ta vie. Tu vas à Marseille et tu demandes comment ils font la bouillabaisse, tu vas savoir comment ils vont la faire, la bouillabaisse. Il est temps pour toi que tu réagisses et qu'à nouveau tu réoccupes tous les territoires que tu as laissés à l'influence de l'ennemi. Redonne place à Dieu dans ta vie par le moyen de la vraie foi, celle qui triomphe et qui te fait confesser. Elle te fait confesser quoi cette fois? Que tu peux tout par celui qui te fortifie et te rend victorieux. Tu peux tout. Tu peux un peu? Tu peux un peu? Pourquoi nous nous emparons pas de ces belles promesses de Dieu? Pourquoi faisons-nous des compromis? Confesse que tu es une merveilleuse créature née de Dieu et arrête de te rabaisser, de te considérer comme rien. Retrouve ta véritable identité en Christ. Je suis un enfant de Dieu. Je suis né de l'Esprit de Dieu. Je suis une nouvelle création. Alors pourquoi citer ça aux autres gens, pour les faire venir à Christ, si vous ne les vivez pas vous-même? Retrouve ta véritable identité en Christ. Christ, je suis et je fais partie de la famille de Dieu. L'Éternel Hachem, mon Père, c'est mon Père. C'est mon Père. C'est lui qui m'a fait naître de nouveau. C'est lui qui a fait de moi. Il m'a fait naître de nouveau. Tu comprends bien qu'il m'a pas fait naître comme ça. Ça, de toute éternité, il savait à quel moment j'allais apparaître sur la scène de ce monde, tu sais. Il avait tout prévu. Avant même que tu fusses formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Et je t'ai appelé, établi pour être prophète, il va dire ça à Jérémie. Donc, avant même que tu paraisses, que ton père il te dit je suis Didier ou je suis Francis, Dieu savait. Dieu t'avait préparé. Et en plus, il t'a mis dans une génération, celle qu'il faut. Cette génération du retour de Jésus devrait nous rendre ardents pour le salut des âmes. Nous rendre ardents à nous, comme des vierges sages, remplissant nos lampes d'huile, en attendant le retour du Seigneur. Alors, je sais pas si je continue parce que il y a un deuxième volet, je voudrais peut-être le faire dimanche prochain. Cet second point, c'est reconquérir nos âmes
et leur sentimentalisme charnel. Reconquérir nos âmes et notre sentimentalisme charnel, où on mélange les sentiments qui ne sont pas renouvelés par le Saint-Esprit, c'est le pire des poisons. C'est le pire des poisons. J'ai vu tellement de choses. Et vous comprenez que Dieu a pourvu encore. Comment a-t-il pourvu? Je vais vous donner la façon dont Dieu agit. Il va nous dire, vous voulez changer les sentiments, le sentimentalisme de votre âme? Voilà, je vais vous donner, venez, je vais vous donner une ordonnance. Oui, Seigneur. Qu'est-ce que tu veux me donner comme ordonnance? Eh bien, je vais te marquer dessus. La parole de Dieu, elle est vivante, elle est pénétrante, elle est aussi tranchante qu'une épée à deux tranchants, elle divise l'âme elle va à la moelle des os. T'as vu la parole, comment elle te pénètre et va... Dis donc, même toi, tu n'as jamais vu la moelle de tes os. Sauf la parole de Dieu, elle peut. Et tu as bien compris? Parce que si tu lis bien hébreu, si tu lis pas la parole parce qu'il faut que tu la lises, mais si tu lis bien hébreu, il commence par la parole, elle est vivante, et il finit, c'est à lui que nous devons nous rendre compte. Qui c'est lui? Mais lui, c'est la parole. Qui c'est la parole? Eh ben, c'est lui. Et qui est la parole? Ben, c'est Christ. Ah. Tiens. Je ne m'étais pas rendu compte de ça. Cette parole, elle devient lui en bas. Elle, la parole, était au commencement. Elle était auprès de Dieu. Elle était Dieu. Cette parole, que, pour ceux qui connaissent un peu l'hébreu, je vous donne un tuyau. C'est qu'il y a au moins, dans la Torah, dans les versions syriaques, le mot parole n'est pas traduit par parole, il est traduit par memra, et memra en hébreu veut dire la parole incréée, donc Christ. Ils disent déjà que c'est le Christ. Le Christ. Et Dieu dit, qu'est-ce qu'il dit? Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Dans le monde évangélique, Dieu m'a dit, Dieu dit, qu'est-ce qu'il parle Dieu? Quel bavard! C'est un perroquet. Mais Dieu ne parle pas beaucoup, hein. Autant de fois que dans l'Alliance renouvelée, je l'ai vu parler peut-être 3 fois, quand il a dit au moment du baptême avec Jean-Baptiste, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, ou une voix qu'on a entendue, je l'ai glorifié, je le glorifierai encore, 2 ou 3 fois, mais après tu ne vois pas Dieu parler du matin au soir, quoi. Cette parole de Dieu, elle a une puissance. Et il dit, elle est énergique. Energeia, en grec. Energeia. La parole de Dieu, elle a une puissance en elle. Une puissance de guérison. Est-ce que vous savez que la parole de Dieu peut être une puissance de guérison pour vos os? Pour votre vie? Pour votre être intérieur? Elle est un rafraîchissement pour nous. Elle peut nous rétablir. Mais nous ne devons pas douter. Le doute, c'est le plus grand poison qui s'oppose à la foi. Si quelqu'un demande quelque chose à Dieu, qu'il ne doute pas dans son cœur, car il ne lui sera pas donné. Si tu doutes, un tout petit doute, qui s'installe, qui s'insinue comme ça, c'est foutu.
C'est dur, hein? La vraie foi. Parce que quand on s'examine, parfois on se dit, bon, il y a encore du travail. Seigneur, fais-le, mais voilà. Nous, on croit que Dieu est à notre disposition, on le prie, il va accorder tout de suite. C'est pas vrai. C'est pas vrai. En tout cas, pour la semaine prochaine, on va voir comment on va pouvoir reconquérir nos âmes. En ôtant de nos âmes tout sentimentalisme. Oh, tu sais, frère, il faut aimer l'amour. Il faut aimer, mon frère. Ah, j'ai jamais dit qu'il fallait pas aimer. Ça, c'est vrai. Mais attention, faut pas mélanger amour et sentimentalisme. Pourquoi la parole de Dieu, elle sépare l'âme de l'esprit? Pourquoi elle sépare le psychique du spirituel? Pourquoi la parole de Dieu, elle a ce pouvoir? Parce que nous savons très très bien, vous et moi, que si nous ne sommes pas renouvelés par le Saint-Esprit et que nous disons d'appartenir à Dieu, c'est nos sentiments qui vont animer notre esprit. Alors que Dieu veut pas ça, il veut que l'Esprit de Dieu qui habite en nous domine sur nos sentiments. Il domine, que nos sentiments soient renouvelés, paix, joie, fruit de l'esprit, etc. Amour, amour. Mais aussi maîtrise de soi. Toutes ces choses que le Seigneur nous accorde. Et notre plus grand danger, c'est que chaque fois que nous jugeons d'un problème spirituel, que nous y ajoutions nos sentiments dedans, on se fait piéger. Et ceux qui peuvent nous piéger à nous, c'est des chrétiens qui disent qu'ils ont la foi, ils ont peut-être la foi, mais c'est une foi sentimentale. Et avec ça, ils défont les choses. Je me lève contre ça. Je m'opposerai à ça. Ne jouez pas avec ça avec moi. Parce que je le vois tout de suite. Ne vous laissez pas manipuler par des gens qui, au nom du Seigneur, vont faire des miracles avec vous. Qui s'emparent de vos âmes. Quelle honte. Mais laissez le Seigneur. Faites confiance au Seigneur. Je vous en supplie, rendez gloire à Dieu. Tu es Seigneur le Tout-Puissant. Voilà, Seigneur, dis simplement une parole. Et mon serviteur, il sera guéri. Une parole, s'il te plaît, Seigneur. J'ai besoin d'une parole. De toi. Seigneur, mon frère, ça fait 3 jours qu'il est dans le tombeau. Il pue. Marie, si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu. Hein, elle a vu, hein. Oh, mais je sais, Seigneur. Vous avez vu la réponse de Marie. Mais je sais qu'il ressuscitera, Seigneur, au dernier jour. Elle avait raison. Mais Jésus a dit, non, non, non. Maintenant. C'est pas possible, Seigneur. Il sent. On va rouler la pierre du tombeau et ça va puer, ça va puer. C'est pas connaître la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, qu'est-ce que c'est qu'un homme a ressuscité pour Dieu? Alors qu'il a fait l'univers entier. Qu'est-ce que c'est que les bêtes que nous sommes là? Qu'est-ce que c'est que pour lui? Il y avait un prédicateur qui disait, heureusement que Jésus, devant le tombeau de Lazare, il a appelé Lazare par son nom. Parce que s'il n'avait pas dit Lazare, tous les morts auraient ressuscité, quoi. Et ouais. Moi, j'aime le Seigneur. Voilà. Je vous dirai la vérité, tant que je serai là, tant que vous me supporterez.
Mais je vous dirai la vérité. Et attention, parce que la vérité, des fois, elle peut vexer, elle peut fâcher. Ça m'est égal. Je veux pas plaire aux hommes. Je veux plaire à Dieu. Les hommes m'importent peu. J'aime ceux qui font la volonté de Dieu. J'aime ceux qui font la volonté de Dieu. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net